Oui, donc ma question, c'est de savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'on pêche encore, malgré le fait d'être, enfin, d'avoir reçu, disons, d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir, voilà, pourquoi est-ce qu'on pêche encore? C'est ça ma question. Merci beaucoup pour ta question. Euh, et maintenant, ce n'est plus moi qui les fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Ce qui est bon, j'ai laissé. Ce qui est bon, j'ai laissé, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens. Le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et j'ai fait les mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si j'ai fait ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est les péchés qui habitent en moi. Je trouve donc au moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. C'est l'apôtre Paul quand on va dire ça. Hein? Misérable que je suis. Verset 24. Si je vais mettre ici, verset. Non, ça va. Je vais juste ici, verset 24, pour que tout le monde puisse bien voir. Là, misérable que je suis. Parce que misérable que je suis. Qui me délivrera de ces corps des morts? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Kyrios, par notre Kyrios, notre Seigneur, notre Adonai, Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc ici, nous voyons clairement que l'apôtre Paul, avant de commencer le chapitre 8, il parle en fait de les péchés qui habitent en lui et des fois cette faiblesse qu'il y a de ne pas réussir tout le temps à obéir parfaitement la parole de Dieu. Autrement dit, si nous sommes en Christ, nous sommes totalement motivés et nous sommes totalement dans la désignation d'obéir et de vivre selon sa parole. Même si nous faisons des efforts et nous faisons notre mieux et nous avons conscience du bien que nous devons faire et des mal que nous ne devons pas faire, on pêche. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement péché hier, on n'a pas seulement péché avant-hier, mais on a péché aujourd'hui et nous allons pécher demain. Je ne dis pas dans le sens qu'on doit accepter ça ou qu'on doit trouver ça normal, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes faillibles et que Dieu nous aime dans cette condition de faiblesse. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné tout le nécessaire afin que nous puissions être délivrés. Donc, même si nous savons ce qui c'est bien, des fois, on se laisse entraîner par les péchés et on fait la volonté de notre chair, de notre envie, et nous péchons contre les seigneurs, contre Dieu et contre notre prochain. Donc, pourquoi on peut dire que nous sommes libérés en Jésus-Christ, mais de notre côté, nous sommes encore attachés au péché? Parce que qui peut dire parmi nous qu'on ne péchera plus jamais? Qui pourrait dire parmi nous, en disant comme ça, à partir d'aujourd'hui, je ne pécherai plus jamais dans mon langage, je ne pécherai plus jamais dans mon comportement, je ne pécherai plus jamais dans mes pensées.
je ne pécherai plus jamais dans mes attitudes. On peut dire de la bouche, mais on ne peut pas assurer cela. Ici, on les dit, on ment. Nous sommes des menteurs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, en fait, assurer telle chose. Donc, c'est-à-dire que nous avons encore une certaine contamination qui habite en nous. Même si en Christ, nous avons encore de meilleures conditions pour résister les péchés, même si en Christ, Dieu nous donne la force pour résister au péché, et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est un commandement d'être remplis du Saint-Esprit, nous avons plus de force à se battre contre notre nature charnelle, mais nous sommes toujours malheureusement faillibles. Et l'amour de Dieu n'est pas conditionné à notre condition d'obéir parfaitement sa parole. Mais l'amour de Dieu se repose en nous grâce à Jésus-Christ et grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et de plus en plus que nous reconnaissons nos péchés, nous allons reconnaître l'œuvre de Christ et l'amour de Dieu pour nous. Parce que à celui qui était plus donné, il est plus aussi reconnaissant. Ici, nous avons la compréhension de ce que nous avons fait et la compréhension de ce que Dieu est. Nous allons comprendre les grands amours que Dieu nous a donnés envers nous. Et cela doit nous amener, doit nous donner en fait l'envie d'obéir parfaitement sa parole pour la gloire et l'onge de son.